l'opportunité, l'agréable devoir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la rencontre de ce jour. Le processus du cadre décret de classification de la sécurité alimentaire demeure un exercice important pour la République démocratique du Congo. Moi, ça va être mon premier exercice et je sais que c'est le moment émouvant pour quelques mois après le discours prononcé. Comme vous le savez, je suis au même moment, je suis député de la ville de Goma, donc je viens des régions les plus touchées par les conflits. La dernière analyse data du mois de septembre 2024, avril, avait permis d'identifier sur l'état du territoire national le nombre de personnes en insécurité alimentaire requis. Depuis lors, plusieurs chocs ont frappé certaines entités de ce pays avec des impacts affectant partiellement la sécurité alimentaire et des répercussions calamiteuses sur le bien-être de la population. Il s'agit notamment des conflits armés, des conflits communautaires, des déplacements de populations via les affrontements, les inondations, les glissements de terrain, les épidémies, et j'en passe. Mesdames et messieurs, distingués invités, les sessions du 24e cycle d'analyse IPC et sécurité alimentaire et qui ont été organisées durant la période du 8 au 27 septembre 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Réunissant ici les provinces à poule, à savoir pour les Kananga, Bunia, Kinshasa, Beni et Kalini, ont fait d'établir des nouvelles classifications de la sévérité de la sécurité alimentaire et les objectifs poursuivis étant de permettre au gouvernement d'améliorer la prise de décision, d'assurer une meilleure affectation des ressources afin d'adresser les crises de sécurité alimentaire dans les pays. Selon la perspective de la restitution de la dissémination des résultats des analyses que les assises de ce jour sont organisées. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clôturer mon propos sans rendre hommage aux experts, aux analystes des différentes institutions et à significativement contribuer aux travaux de ces analyses. J'adresse mes remerciements à l'Organisation nationale pour l'alimentation FAO, au PAM ainsi qu'au cluster sécurité alimentaire pour tout appui apporté au gouvernement de la réalisation de ce travail. Le coordinateur humanitaire a bien parlé de la situation telle qu'elle se présente, en parlant effectivement des causes de cette persistance de l'insécurité alimentaire dans le pays. Et j'ai compris qu'il m'a interpellé directement en me disant, monsieur le ministre, tu dois prendre tes responsabilités en tant que ministre de la sécurité alimentaire pour essayer de voir comment résoudre les causes profondes, les causes permanentes dans les zones. Et je crois que je partage cette analyse, je suis d'accord avec ce qu'il dit et je crois que nous sommes sur cette table avec tous ceux qui sont censés m'appuyer à réaliser ces objectifs. C'est comme ça que je crois que nous devons tous nous mettre au travail pour que nous puissions régler à la source. Je voudrais vous annoncer que pour ce qui concerne mon mandat à ce ministère, j'ai pris l'option de résoudre les problèmes systémiques de l'agriculture, puisque vous savez, les interventions que nous avons eu à faire en tant que gouvernement, le chef de l'État est arrivé, il a mis beaucoup de moyens dans l'agriculture, mais nous nous sommes focalisés dans la production, l'État producteur, et on sent les limites de cette stratégie. Et donc nous avons fait adopter au Conseil des ministres avant-hier la stratégie de mise en œuvre de la révolution du sol sur les sous-sols. Et je voudrais vous dire que cette stratégie, nous l'avons centrée sur 5 points. Le premier point, c'est la disponibilité et l'accessibilité à la semence. Je voudrais que tous ceux qui ont de l'influence pour tous les programmes et les projets de l'agriculture dans ce pays puissent savoir que nous allons ressusciter l'INERA. Et cette année, nous y allons avec 12 stations d'INERA dans le pays que nous voulons effectivement laisser fonctionner complètement. Nous avons aussi pris l'option de réveiller les CAPSA. Vous le savez que dans ce pays, il existait des centres d'adaptation et de production de semences dans tous les territoires, dans tous les 145 territoires. Ces centres qui ont été abandonnés depuis trop longtemps. Cette année, nous sommes donné le devoir pour 2026, effectivement, de travailler sur 26 CAPSA. L'objectif pour nous, c'est de permettre à ces populations qui vivent dans les endroits les plus reculés d'avoir un accès à la semence de qualité.
Et donc, on va vraiment se concentrer sur ça. Le deuxième point, c'est l'accès aux fertilisants. Les fertilisants et les pesticides, évidemment, de qualité. Les fertilisants ont un avantage de nous aider non seulement à accroître la production agricole en milieu rural, mais aussi d'arrêter la progression de la déforestation pour stabiliser les populations à terme de production dans les zones qu'ils ont déjà dégradées. Et donc, on est en discussion avec des grands groupes de production de fertilisants. Nous avons déjà des accords pour l'installation des 3 unités de blindage de fertilisants à Lubumbashi, à Butembo et à Kipese, au Congo central. Pour nous, l'essentiel de nos interventions va consister vraiment à subventionner et à mettre à la disposition de la population les semences comme les fertilisants à des prix compétitifs. Là où on sait que ça ne va pas être facile de mettre à des prix, on va devoir aller à des subventions totales. Et le troisième point, c'est la mécanisation agricole. Comme vous le savez, on est en train de mettre en place des brigades de motorisation agricole avec des acquisitions des tracteurs agricoles pour essayer de réduire la pénibilité des agriculteurs. Et puis pour ce qui concerne les 4 points qui concernent la production, la stratégie pour accompagner les producteurs, comme nous l'avons dit, le gouvernement se désengage des activités de production et donc il va devoir appuyer les producteurs privés. Et ces producteurs, on les a catégorisés à des groupes, les petits producteurs pour lesquels on va avoir une stratégie appropriée et les grands producteurs, bien évidemment, qui ont besoin des allègements en termes de finalisation des textes et des lois. Comme vous le savez, c'est demain que je présente à la commission des lois du gouvernement les nouveaux textes sur la révision de la loi agricole pour essayer de favoriser l'installation des agriculteurs de grands calibres, nationaux comme étrangers, pour à terme d'incitation, par exemple, on a supprimé la TVA pour tout ce qui concerne la production agricole et agro-industrielle. On a même réduit sensiblement les niveaux de bourses et de bénéfices pour les producteurs et on a clarifié l'accès à la terre pour tous ceux qui sont intéressés à pouvoir faire la production et la transformation au niveau local. Et enfin, le stockage. Je voudrais que pour la question du stockage, c'est une question vraiment particulière. C'est vrai qu'on a pu obtenir un prêt pour essayer de mettre des unités de stockage à grande échelle des céréales, notamment dans les 6 grandes entités du pays. Mais c'est une question qui est tellement importante puisqu'on a beaucoup de fluctuations de prix dans les zones liées au fait qu'on n'a pas la capacité de pouvoir stocker et de transformer localement. Donc, on est en train de pouvoir mettre en place une stratégie pour lutter de manière pérenne contre l'insécurité alimentaire. Et nous voulons, si vous avez de bonnes idées, nous savons qu'il y a d'autres préalables, notamment les questions liées au financement. Et c'est comme ça que nous avons introduit l'opérationnalisation du Fonds national de développement de l'agriculture, indexé au fonds minier. Et le chef de l'État a accepté, puisqu'il s'agit de l'arrivage du sol aussi, du sous-sol, pour que des unités de production de semences, comme des unités de production d'engrais, accèdent à des financements pérennes qui ne dépendent pas des ministres qui arrivent et d'autres qui sont de telle sorte que les systèmes agricoles commencent à fonctionner sans intervention politique aucune et sans attendre qu'il y ait des arbitrages au niveau du ministère des Finances ou du ministère des Budget. Voilà un peu les questions, mais je voudrais donc en finissant vous dire que nous attendons aussi beaucoup des partenaires financiers. Il est aussi temps que nous puissions nous interroger sur l'efficacité de l'approche projet que nous avons. Parce que si vous voyez les niveaux de financement qui ont été reversés dans les Kassai et la persistance de l'insécurité alimentaire dans cette région, ça contraste avec les niveaux de financement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc au niveau des partenaires techniques et financiers, nous devons nous tous, et le gouvernement et vous, nous mettre ensemble, nous remettre en cause et trouver des solutions appropriées pour pouvoir résoudre durablement cette question de sécurité alimentaire. Donc je serai vraiment tout oui sur les rapports qui vont être présentés tout à l'heure. Donc c'est cette note que je déclare ouverte la cérémonie de ce jour et je vous remercie.
futur est notre sourire. Révolution agricole agressive.